Le Fils de l'homme reviendra. Quand tu disais, donne à elle le volume. Et on l'appellera. Yes, Lion de la tribu. Lion de la tribu de Juda. Vêtu de gloire. Il est le roi des rois. Adonai reviendra. Seigneur des seigneurs. Et on l'appellera. Lion de la tribu de Juda. Ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh, ce jour-là, on dira Alléluia, Alléluia. Viendra pour toi et pour moi, nous qui avons gardé la foi. Yeah, 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 yeah. Sera notre joie, il sera le sujet de notre joie. Et ce jour-là, on dira Le suivait, on dit le prophète de Dieu Gauthier. Moi, David, qu'est-ce que j'ai fait? Et je suis sûr qu'ils ne sont pas partis en paix. C'est pas qu'on a envoyé son grand frère ou quoi, son demi-frère, mais il les a suivis quand même. Il arrive, on soulève la fiole d'huile. L'huile commence à couler. L'huile coulera sur la tête. Le reste, c'est le temps qui n'est pas encore arrivé. Quand ton temps arrivera, dans le pâturage, on te cherchera. En brousse, on te cherchera. Dans le service, on te cherchera. Dans la famille, on te cherchera. Ton temps n'est pas encore arrivé. Au temps de Dieu, au temps opportun, on te cherchera. Ma soeur ne pleure pas. Mon frère ne pleure pas. Le jour là, c'est le jour là. Quand ton soleil va se lever, le jour là, le soleil s'est levé comme les autres jours. Mais c'était le soleil de David. Je veux que quelqu'un dise Amen. Amen. Et ton tour t'attend. Ton tour t'attend. Dis à 3 personnes, ton tour t'attend. Alléluia. On soulève la fiole du
ne commence pas à couler. Ce qui m'a étonné, on a fait la personne au roi devant eux tous. N'est-ce pas? Mais tout juste, quand ça vient partir à Rama, on le revoit encore pâturage. Et puis c'est quoi? C'est qui tu vas régner? Tu es le premier fils. Je ne sais là où les hommes veulent te mettre dans la vie. Mais lui-même te cherchera. Te fera un chemin. Et t'élèvera. Et fera de toi ce que tu n'as jamais pensé être. Le monsieur retourne au pâturage. Lui, il va aller créer problème dans la vie dans la maison royale. Le roi se lève et puis est tourmenté. C'est son frère qui... C'est une connaissance qui a cherché le chemin. C'est lui. On dit quel est le joueur de rap meilleur. On cherche, c'est David. Pâturage à la maison royale. C'est pourquoi j'ai écrit le livre là, l'onction m'a élevé. L'onction élève de rien quelque chose. On peut te déposer en brousse. On peut te déposer au pâturage. Quand ton moment va arriver, l'huile te frayera un chemin. Et je vois quelqu'un ce soir, l'huile, en train de lui ouvrir un boulevard. Ici à Abidjan, là-bas à Paris, là-bas aux États-Unis, là-bas dans le monde. Un boulevard est en train de s'ouvrir. Et cette huile-là tombe sur quelqu'un ce soir. Cette huile tombe sur quelqu'un ce soir. Et ça vient en train de se changer. Ça vient en train de se transformer. Alléluia. David voit devant Saül, on dit qu'il trouva faveur aux yeux de Saül. Il dit reste dans la maison. C'est lui le futur roi. Il faut qu'il apprenne à... Il vient de la brousse. Il faut qu'il apprenne à rire comme un roi. Un roi ne rit pas n'importe comment. Vous voulez rire comme un roi? Je vais écouter. Oui, qui veut rire comme un roi? Alléluia. Donc il doit apprendre à tenir fourchette. Il doit apprendre à marcher sur tapis rouge. Alléluia. Pour couper court, quand il finit d'apprendre, la même personne, c'est-à-dire que tu arrives à un niveau, tu penses que tu es élevé. L'onction va aller créer encore un autre problème. Israël ne peut pas tuer Goliath. David dit, je vais tuer Goliath. Alléluia. On crée une situation que toi seul tu peux résoudre. Et l'huile tombera sur quelqu'un. Bishop, l'onction tombera sur toi. Il y aura une situation dans toute la Côte d'Ivoire. C'est toi seul qui peux résoudre. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Je vois cette église dans la gloire. Je vois des conférences internationales organisées dans cette église. Je vois vos pasteurs propulsés au rang des grands hommes de Dieu dans la nation et internationale. Je vois votre pasteurs, conseillers des dirigeants politiques, sauter sur tes pieds, dit je le reçois. Reviens-moi la main, reviens-moi la main, reviens-moi la main. Goliath, David va avec une pierre. Il tua Goliath qui avait casque sur les cheveux, qui a dirigé la pierre. L'huile. L'huile. Tu dis que tu n'as personne. Tu n'as rien. Un petit capital fera de toi un milliardaire. Une petite pierre a tué qui? Goliath. Ce petit capital-là tuera la pauvreté dans ta vie. Je n'ai pas écouté ton amen. Je n'ai pas écouté ton amen. Je m'en fous de ton début. Ton début peut être petit. Ton début peut être une petite pierre. Mais tu te lèveras. Tu écraseras les géants. Je dis tu écraseras. Tu écraseras les géants. Que quelqu'un dit je le reçois. Il y a les gens qui comptent sur leur nom de famille.
Mais toi, ton nom de famille là, ce n'est jamais apparu dans aucune presse. C'est arrêté à la première rivière qu'on traverse avant d'aller dans ton village là. C'est arrêté là-bas. Tu es venu à Abidjan. Personne ne connaît ton nom de village. Mais ce petit nom là, c'est une pierre. Fou. Hey! Tout Abidjan te connaîtra. Le monde te connaîtra. Amen. Je peux prophétiser. Je peux prophétiser. Je peux prophétiser. Dieu te relèvera de rien en quelque chose. Tu crois que tu ne vaux rien. Mais je suis venu te dire, tu es quelqu'un. Tu es quelqu'un. C'est une question de temps. Quand ton temps va arriver, de rien, tu seras propulsé en quelque chose. Ce nom misérable là deviendra grandeur. Ce nom là deviendra honorable. Ce nom là deviendra respect. Ce nom là deviendra riche. Saute sur tes pieds, dis je le reçois. Alléluia. Après, David devient roi. Alléluia. Amen. Mais arrivé là-bas, je vais vous dire ceci. L'huile n'amène pas seulement la joie. L'huile amène aussi la persécution. La même personne qui l'a adopté dans la maison, la même personne dit, tuons-le. C'est l'huile qui fait ça. Mais il y a une chose. Quand l'huile te persécute, ou bien ouvre les voies de la persécution, c'est pour t'amener dans une autre grandeur. David a fui. David a fui. Il y a quelqu'un, David a fui. Il est parti où? À Tchiklag. Quand il arrive à Tchiklag, c'est lui qui a tué les Philistins. C'est David qui a tué Goliath, non? Goliath est Philistin. Il a fui entre les mains de ses ennemis. Mais lui, il va faire en sorte qu'il trouvera faveur aux yeux de ses ennemis. Cette huile que tu recevras, c'est tes ennemis qui te donneront. Ce n'est plus tes ennemis. À partir d'aujourd'hui, tu trouveras faveur aux yeux de tes ennemis. Et ils te donneront en abondance. Lève les deux mains et dis, je le reçois. On donne une terre à David. On donne beaucoup de choses à David. Lui le poursuit toujours. Le roi de Tchiklag lui donna tout. Lui donna des hommes pour combattre. Le roi de Tchiklag lui donna toutes les richesses. Hey, des fois Dieu fait l'humour. Dieu est un humoriste. Il t'envoie dans les bras de tes ennemis pour que tu saches que c'est lui qui te protège. C'est pas un homme. C'est pas le fils d'un homme. C'est pas la chair et le sang. Mais qui l'a protégé? Qui l'a protégé? Dieu lui-même. Aux yeux, entre les mains du roi de Tchiklag. Après un temps, alléluia, les hommes de Juda viennent à Tchiklag et faire de David roi sur Juda. Autant opportun. Quand l'huile te touche, tu as reçu quelque chose. Au moment opportun, l'huile fera de toi ce que tu n'as jamais pensé être. Lève les deux mains, dis Amen. 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 Il y a 12 tribus en Israël. Mais il est devenu roi sur combien de tribus? Une tribu. Les 11 là, Dieu ne veut pas de David. Alléluia. Après un temps, c'est tout Israël qui vient maintenant. C'est-à-dire que l'huile va t'amener de quoi? De gloire en gloire. Il ne va pas tout te donner en même temps. Dieu dit à Israël, la terre promise est grande. Mais vous la posséderez comment? Graduellement. Les gens à l'église aujourd'hui, aujourd'hui même je veux à tout avoir. Aujourd'hui même. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
Mais la vie se bâtit comment? Graduellement. L'huile te voit, l'huile te suit. Et au moment bien opportun, l'huile va t'amener très haut. On dit maintenant 3. Tout Israël vers à David, éloigné roi. Alléluia. De la bergerie, dans la maison royale. Amen. Amen. Deuxième onction. Première onction, la prise de la bergerie où? À la maison royale. 2, ça l'a aidé à tuer qui? Goliath. Deuxième onction, qu'est-ce que ça a fait de lui? Il est devenu roi sur Juda. Troisième onction a fait quoi? Il est devenu roi sur Israël. Ce soir, Dieu va te visiter. Dieu va te visiter. Comme un ballon, tu seras propulsé dans le nuage. Ce que tu n'as jamais pensé être. Là où tu n'as jamais pensé aller dans la vie, l'onction t'amènera là-bas. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Ceux qui sont là-bas, recevez. Ceux qui sont là-bas, recevez. Au fond là-bas, recevez. Que l'onction vous propulse. C'est ça qui fait la différence. C'est ça qui fait la différence. C'est l'onction qui fait la différence. Ça ne dépend pas d'un homme. Ça ne dépend pas du sang et le sang, la chair. Ça dépend de l'onction. Ça dépend de quoi? De l'huile. Ça dépend de l'huile. Ce qui m'intéresse ce soir, on dit, l'huile toucha David. Et l'esprit de l'Éternel se saisit de David. Cela veut dire que l'huile, c'est un amas qui attire l'esprit de l'Éternel. Praise the Lord. L'huile est un amas qui attire. C'est comme ça que je l'ai défini. Et dit, quelle est cette huile-là? On dit qu'on verse sur toi et l'esprit de l'Éternel se saisit sur toi. Bishop, je suis en train de faire une théologie. Je ne comprends pas. Peut-être si toi tu comprends mieux, tu m'enseigneras. On dit, Jésus-Christ prit les 12, leur donnant autorité sur les démons. Marc 6. Marc 6. Il leur donna autorité sur les démons. Et sur quoi? Sur les esprits impurs et sur les maladies. Ça c'est de 1. Mais il leur donna aussi une bouteille d'huile. Je me dis, mais si je prie pour que tu aies l'autorité sur les démons, la puissance, alors à quoi sert l'huile? Je n'ai pas encore trouvé la réponse. Alléluia. Mais dans ma petite tête, je me dis que l'huile est un mystère. Quel est le rôle de ce mystère-là? Ça attire l'Esprit de Dieu. L'onction peut sortir de mon esprit. L'onction peut sortir par l'imposition des mains. La puissance peut sortir par l'opposition des mains. Mais l'huile, quand on dépose quelque part, la puissance de Dieu tombe là. Et les gens qui j'ai touché ce soir avec l'huile là, l'Esprit de Dieu se saisira de vous. Les signes et les miracles vous accompagneront. Vous ferez l'extraordinaire. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Ceux qui sont au milieu là, recevez cela. Ceux qui sont là-bas. Bon. Est-ce que je peux prophétiser? Je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Quelqu'un qui espère un miracle ce soir, le miracle est entre ses mains. Qui espère un miracle? Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez vos miracles. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Ce que vous espérez, vous l'avez déjà reçu. Une guérison, prenez cela. Une délivrance, prenez cela. La paix au foyer, prenez cela. Que quelqu'un crie ya 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 ya. Alléluia. Suivez-moi bien. David n'est pas le seul à subir cela. Nous allons parler beaucoup plus du cas de Saül ce soir. Dites très fort Saül. C'est le même prophète.
Alléluia. 1 Samuel 10, verset 1. Alléluia. Écoutez-moi ici. Kis, c'est le papa de Saül. La Bible dit qu'ils ont produit une ânesse. Et on envoie le premier fils Saül. On dit va chercher l'ânesse et on lui donne un serviteur. Pendant des jours, ils n'ont pas trouvé l'ânesse. Le serviteur dit, je connais un homme de Dieu. Si on peut le rencontrer, il pourra nous montrer là où se trouve l'ânesse. Et Saül dit, j'aimerais bien aller, mais je n'ai pas d'offrande à aller donner. Quelle révélation! Il dit, je n'ai pas d'offrande à aller donner. Voyez, les gens de l'Ancien Testament ou bien de nos grands-pères savent que Dieu ne viole pas ses principes ni son protocole. Il dit avant d'aller voir le prophète, je dois avoir une offrande. Le serviteur le rassure que ce qu'on a, il dit c'est trop peu. Mais le serviteur lui dit, allons donner quand même. Vous voyez, à Sunem, une femme vient prophète, il lui construit une maison. Il lui construit une maison. Après avoir construit la maison, si vous êtes avec moi, le lendemain, il demande à son serviteur, appelle-moi la Sunamite. La première nuit, Élisée a passé dans la maison, appelle-moi la Sunamite. Quand la femme vient, il dit, qu'est-ce que tu veux que je te fasse? Qu'est-ce que tu veux que Dieu te fasse? Non. Il y a quelque chose qu'on appelle la récompense du prophète. Crois en Dieu, tu seras établi. Tu vas mourir, tu vas voler au paradis. Crois mes prophètes, tu prospéreras. Les gens sont dans les églises, ils ne respectent pas l'autorité des prophètes. Ils sont pauvres. Même si Dieu le met dans la grandeur financière, avec le temps, ça recule. Ils vont de crescendo en crescendo jusqu'à tout perdre. Dieu a mis le prophète là-bas pour prospérer. Et la seule manière de prospérer par un prophète, c'est de semer dans son ministère. Alléluia. Maintenant, je me pose la question. La dame a eu un enfant, la dame de Sunem. Après, l'enfant est mort, l'enfant est ressuscité. Après l'enfant est ressuscité, il y a eu la famine. Élie est parti encore prophétiser l'abondance sur la vie de cette femme-là. Maintenant, à la fin du verset, je demande au Saint-Esprit, Saint-Esprit, qui a besoin de qui dans ce passage? Qui a besoin de qui? Tu veux me répondre? C'est la dame qui a besoin d'Élie. Si elle ne donnait pas maison à Élie, n'importe comment, Élisée venait à Sunem depuis, elle ne dormait pas dans la rue. Quand ils ont rencontré, enfin, Samuel, ils ont perdu une ânesse. 1 Samuel 10, verset 1. Samuel prit une fiole d'huile qu'il répandit sur la tête de Saül. Il le baisa et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? Hey, l'Éternel ne t'a-t-il pas un pour que tu sois le chef de son héritage? Tu as perdu ânesse, tu vas voir le prophète. Problème de santé, tu vas voir le prophète. Le prophète te parle de quoi? De ton business, de ton service, de tes affaires. Il a oublié la maladie. C'est après que tu dis non, mais c'est à cause de la maladie que je suis venu chez toi. C'est à cause de ma santé que Il dit non, tu as déjà restauré la santé. La Bible dit, il prend une fiole d'huile. Il unce sa tête. Il dit, tu deviens chef de l'héritage de Dieu. Il y a une héritage quelque part qui t'appartient, mais que tu n'as pas encore eu. Ici à Abidjan.
Il y a quelque chose que la terre de la Côte d'Ivoire ne t'a pas encore donné. Et Dieu dit que c'est ton héritage. Prends cela aujourd'hui au nom de Jésus. Prends cela au nom de Jésus. Il y a un héritage quelque part. Dans ce bureau-là, quelqu'un assis là-bas, il a dit, tant que moi je suis chef ici, là, tu ne lèveras jamais la tête. Cette semaine même, il va mourir. Pourquoi c'est calme comme ça? Je vous ai dit ce matin que moi je tue les gens maintenant. Quand tu fais, je te tue. Il y a certaines personnes, s'ils ne meurent pas, tu ne peux pas lever la tête. Alléluia. Je déclare, reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Reçois ton héritage. Alléluia. Amen. Chef de l'héritage de Dieu. Maintenant, suivez. 1 Samuel 10, verset 2. Aujourd'hui, après m'avoir quitté, tu trouveras 2 hommes près de ce puits de Rachel, sur la frontière de Benjamin à Tchéclag. Ils te diront, les anneaux que tu es allé chercher sont retrouvés. Après l'avoir établi roi, on lui montre maintenant là où se trouvent les ânesses. Huile de restauration. Ce que tu as perdu, tu le retrouveras au nom de Jésus. Je dis ce que tu as perdu, tu le retrouveras au nom de Jésus. Tu le retrouveras au nom de Jésus. Ton mariage, tu le retrouveras. Ton mariage, tu le retrouveras. Tes finances, tu le retrouveras. La joie de vie, tu le retrouveras. On parle de puissance là. Et je lève ma main sainte. Ce que tu as perdu, actuellement, ça court entre tes mains. Ça court entre tes mains. Tu diras, j'ai tout oublié. Je ne veux plus de ça. Demain matin, ça sera un grand paquet derrière ta porte. Derrière ta porte. À peine tu ouvriras la porte, ça rentrera dans ta chambre. Que quelqu'un dise Amen. Saute sur tes pieds et dis, je le reçois. Alléluia. Les années sont perdues. Praise the Lord. Alléluia. 3. Quand aujourd'hui, après m'avoir quitté, 1 Samuel 10, verset 2. Vous savez, il y a des gens qui dorment dans la vie. Je suis venu avec un mandat spécial de la part de l'Éternel pour te déclarer. À partir d'aujourd'hui même, tu quitteras. Tu quitteras la pauvreté pour aller dans l'abondance. Tu quitteras studio. Comment vous appelez pièce avec un... Les gens sont dedans maintenant, ça fait 25 ans. Entrée couchée. Et puis on met un grand rideau pour séparer le lit là. Et le rideau sert de chambre et salon. Tu vas quitter cette semaine même. Je dis tu vas quitter cette semaine même. Quand l'onction tombe sur toi, tu quittes la misère, tu quittes la maladie, tu quittes la pauvreté. Tu vas quitter. Je ne te vois plus dans les péchés. Je ne te vois plus dans les bois de nuit. Tu es en train de quitter. Tu es en train de quitter les péchés. Tu mènes une vie sanctifiée. Hey! Tu es en train de quitter la misère. Tu es en train de quitter le bidonville d'Abidjan pour aller dans le quartier de Richel. Quitte! Quitte! Dans un petit service là, j'ai dit, oh, je suis le boss là-bas. Même bureau 20 ans, moi je ne peux pas avoir ça. Même bureau 3 ans seulement, mon bureau va 3 ans seulement là. Je suis fatigué de ça. Je veux qu'on me fasse encore un autre bureau sur l'étage en haut. Alléluia. Et les gens sont dans ce bureau là. 20 ans, 25 ans. Je te vois quitter avant la fin de cette année. Dieu va te propulser. Dieu va te propulser. On ne parle pas de société nationale. Je suis en train de parler d'organisation internationale. Je te vois quitter et aller dans une organisation internationale. Je te vois quitter et aller dans une banque internationale. Je te vois quitter et aller dans une société
Après m'avoir quitté, on n'a pas l'onction et puis on reste sur place. On quitte. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. Alléluia. Saul a quitté. Dès 1 Samuel 10, verset 3. Tu iras plus loin. Tu iras plus. C'est l'onction qu'on a versé sur la vie de Saül. Avant, il était là-bas, dans la maison de son père Kis, très âgé, ne pensant qu'à hériter de son papa. Or, c'est le futur roi d'Israël. Il est comment? Un homme des tribus. Or, Dieu a fait de lui un homme national. On dit à partir d'aujourd'hui là, tu iras plus loin. Maison de destinée ira plus loin. Maintenant ils sont à Lomé, ils iront dans d'autres pays, ils sont en France, mais Bishop, tu iras plus loin. Qui veut aller plus loin ce soir? Prends cela. Là, prends cela. Là, prenez cela. Au nom de Jésus. Amen. Vous irez plus loin. Et puis ensuite, il devient maintenant roi sur Israël. C'est moi que l'Éternel a envoyé pour teindre roi sur son peuple, sur Israël. Écoute donc ce que dit l'Éternel. 1 Samuel 15, verset 1. Qui vous pensez que vous êtes même? Quand l'onction touche ta vie, tu deviendras n'importe qui à n'importe quel moment, a déclaré l'Esprit du Seigneur. Est-ce que je peux prophétiser à quelqu'un? Je peux prophétiser à quelqu'un? Je le résume en un seul mot. Si je suis prophète apôtre de Dieu, votre pasteur c'est un grand. Alléluia. Ça fait 28 ans, Dieu m'a dit, si tu es fidèle à mon appel, après 25 ans de ministère, j'ajouterai à ton ministère un ministère apostolique, un ministère prophétique. Donc, quand il y a 3 ans, j'ai eu 50 ans. Alléluia. Un ange a commencé par me visiter pour me dire des choses. Mais je suis réticent parce que personnellement, je n'aime pas trop le ministère prophétique. Alléluia. Amen. Mais en début de cette année, Dieu m'amenait dans une salle et on prophétisait là-bas. Il y a des gens qui prophétisent aux gens. Il y a beaucoup de foule. Les gens donnent parole de sagesse. Les gens donnent parole de connaissance. Les gens parlent des esprits, des origines des gens. Et ça, là, ça m'impressionnait. Et celui qui a été à côté de moi dit, choisis. J'ai commencé par rire. Enfantillage, là, on a fait comme ça. Puis il me dit, mais on ne dénigre pas ce qu'on t'a donné. C'est ça que tu vas utiliser pour te lire. Cesse de dénigrer cela. Bishop, c'est mon histoire. Alors j'ai dit, je ne dénigre plus. Il dit, qu'est-ce que tu veux? J'ai dit, donne-moi tout ce que tu veux. Il dit, ton pays là, il y a trop d'idolâtrie. Prends ceci. Donc vous allez voir que mon ministère prophétique, je décris plutôt la base démoniaque des gens, plus que la parole de sagesse et de connaissance. La parole de connaissance de ça vient même rarement. Mais toujours Dieu m'amène à l'origine des gens. Je vois la source de leurs problèmes. Amen. Aujourd'hui, il a prophétisé qu'à plus de ministère apostolique, il est aussi prophète. Amen. Alors ça fait 3 mois seulement, Dieu m'a confirmé dans le ministère prophétique. Vous m'avez compris? Donc on va graduellement en gloire et en gloire. En gloire et en gloire. Est-ce que je peux prophétiser ce soir? Je déclare que cette église va monter après ça se mettre dans une haute dimension. J'écoute 3. En 3 mois, cette église sera multipliée par 3. En 3 mois, en 3 mois, en 3 mois. En 3 mois, en 3 mois. Il y a une particularité avec ce ministère-là. Dieu va bénir ce ministère financièrement. À cause du cœur de l'homme de Dieu qui est ici. Praise the Lord. Alléluia. Dieu va envoyer des gens.
géants financiers autour de lui. Bishop, je vois radio, je vois télévision. Dans 2 ans, tu auras ta propre chaîne. Ta propre chaîne de télévision. Je dis, il y aura une télévision ici. Appelez la télévision la destinée. C'est ça que tu veux avoir? C'est ça même. Est-ce que tu m'as dit? Reçois cela au nom de Jésus. Avant de venir ici, j'ai vu une grande chaîne là-bas. TV Destiny. En anglais. TV Destiny. Praise the Lord. Recevez cela. Recevez cela. Recevez cela. Alléluia. Et Dieu dit, c'est à cause de ta fidélité. Amen. Il te le fera. Et cette église, Dieu dit, je le bénirai avec l'argent. L'argent ne peut être jamais problème dans cette église. Vous voulez le recevoir? Prenez cela. Prenez cela. Prenez cela. Ça coule de la tête aux pieds, n'est-ce pas? Tête, barbe d'Aaron. Si tu es la barbe et tu es l'habit là. Alléluia. J'ai dit, si tu es la barbe et tu es l'habit là, quand l'argent va couler ici là, ça va couler sur toi aussi. Les gens ne sont pas contents, ils veulent la voix de Dieu. Ils veulent la voix de Dieu lui-même, n'est-ce pas? Je dis, par le prophète, tes mains ne seront jamais vides. Par l'homme de Dieu, toi aussi tu seras propulsé. On te connaîtra à Abidjan, on te connaîtra dans le monde. Alléluia. Amen. La Bible dit, les signes accompagneront Saul. 1 Samuel 10, verset 7. Lorsque ces signes auront eu pour toi leur accomplissement, fais ce que tu trouveras à faire, car Dieu est avec toi. Lève la main droite. Garde la main droite. À partir d'aujourd'hui, tout ce que cette main touchera prospérera au nom de Jésus. Je commande à ces mains de refuser d'être lépreuses. Ces mains ne seront jamais lépreuses. Ces mains ne seront jamais lépreuses. Ces mains ne seront jamais lépreuses. Je dis, ces mains ne seront jamais lépreuses. Hey, écoute-moi bien. Dieu bénira les œuvres de tes mains. Dieu bénira les œuvres de tes mains. À partir d'aujourd'hui, tu trouveras faveur aux yeux des Égyptiens. Aux yeux des Égyptiens. Tout ce que vous demanderez, on mettra sera dans ces mains-là. Et comme ça, vous déposséderez les Égyptiens. Car déclare l'Éternel, moi l'Éternel, je ferai en sorte que vous trouviez faveur aux yeux des Égyptiens, aux yeux des iniques, aux yeux des musulmans, aux yeux des païens. Et vous prendrez leur argent et vous les dépouillerez. Cette richesse dont je parle, ce n'est pas une richesse chrétien. Même les musulmans vont vous donner, les païens vont vous donner, les démoniaques vont vous donner. Comme cela, vous les dépouillerez. Sortez des pieds qui je le reçois. Recevez dans la salle, 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 recevez dans la salle. Commencez par parler à votre Dieu. Parlez 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 à votre Dieu. Oh la ba chandala boria baba la baba. Rendele brekandolo boria baba tanda kabaka rabasondola boria baba.
Indelebe sindelebre kandolobo sundeleboria bebe. Rendeleberia baboria baba sondoleboria baba la baba la baba. We worship you, we praise you. Nous t'adorons, nous t'élevons. Nous te donnons gloire et adoration. Tu es le Seigneur des seigneurs. Tu es le roi des rois. Tu es Alpha. Tu es Oméga. Tu es la majesté des majestés. Ton trône est hautement élevé. Indala baba sondolo boria baba ile. Indala baba sondolo be cabra candala boria baba. Indele bre candolo baba sondole boria baba. Rendele boria baba la baba. Indala boria baba la baba la baba. Lève tes deux mains, lève tes deux mains. Lève tes deux mains. Restez assis. Restez assis et levez les deux mains. Il abra candolo boria baba. Rendele beria baba la baba. Rendele beria baba la baba. Randala baba baba. Randala boria baba. Randala boria baba. Randala boria baba. Rakata kabaya. Rakata kabaya. Rakata kabaya. Rakata kabaya. Rakata kabaya. Rakata kabaya. Déclare l'esprit du Seigneur. Ma main puissante est sur vous. Ma main puissante est sur vous. Ma main puissante est sur vous. Voyez, voyez, voyez. Je bâtis un peuple de louange. Je bâtis un peuple de puissance. Ils se promèneront dans cette nation pour déclarer ma gloire et ma puissance. Ils montreront la voie de la destinée aux gens. Ils montreront la voie de la réussite aux gens. Ils montreront la voie de la gloire aux gens. Protocole, amenez-les devant, amenez-les devant. Amenez-les devant. Il a baba baba. Amenez-les devant. Il y a une autre personne là-bas. Amenez-les devant. Rakata kabaya. Rendez-les beria baba. Ils montreront la voie de la victoire. Parlez, 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 parlez. C'est la soirée de l'onction. C'est la soirée de l'onction. Prenez la puissance. Prenez la puissance. Prenez la puissance. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Indala boria baba. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Il le recontole la boria baba. Soyez un esprit avant de le faire. Dieu veut te visiter. Indala boria baba. Rakatakaba. Ceux qui sont ici, commencez par recevoir votre miracle. Recevez votre miracle. Recevez votre miracle. Promenez-vous dans la salle. Amenez-les devant. Amenez-les devant. Les mains. Il y a quelqu'un qui a levé les mains. Dieu t'envoie la flamme du Saint-Esprit. À partir d'aujourd'hui, si ta main touche quelque chose, cette chose-là va progresser. Reçois cela maintenant. Reçois, reçois, reçois. Feu, 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 feu. La choriste là-bas. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Prends cela. Esprit de non-accomplissement. Esprit de non-accomplissement. Regardez-moi ici. Regardez-moi ici. Regardez-moi. Vous me regardez? Vous me regardez? On te promet quelque chose au dernier moment, on ne te le donne pas. On veut te marier au dernier moment. On dit mariage n'aura plus lieu. Lève les deux mains. Tu veux prendre le feu dans ta main? C'est comme un aimant. Si quelqu'un te promet quelque chose, il va te le donner. Prends cela! Prends cela! Prends cela! Prends cela! Feu! 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 Concédez-moi la sanaï! Concédez-moi la sanaï! Concédez-moi la sanaï! Concédez-moi la sanaï! Amenez-les! Amenez-les! 1, 2, 3! Amenez-les! Amenez-les! Amenez-les!
un miracle. Prenez-vous un miracle. L'orgue suffit, l'orgue suffit. L'orgue suffit. Thank you, Jesus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Je délivrerai cette nation. Je vais incliner la rébellion. Je vais incliner la rébellion. Je délivrerai. Levez les deux mains, commencez par prier pour la papa. Rendez les boria, baba, la baba. Rendez les boria, baba. Quelqu'un veut son miracle ce soir? Quelqu'un veut son miracle ce soir? Commencez par prier. Asseyez-vous, asseyez-vous. Vous savez pourquoi? L'onction est terrible, je ne veux pas que vous cassiez les chaises. Alléluia. Oui, levez les deux mains. 1, 2, 3, commencez par prier. Chantez cool. Go. Amenez-la là-bas, amenez-la. Levez les deux mains. Déclare l'Esprit du Seigneur. Ma main sera très puissante sur vous. Et tout ce qui est démon ne trouvera point sa place dans ta vie. Moi l'Éternel, je ferai en sorte que votre maison soit un sanctuaire. Le ciel et son armée sera dans votre maison. Levez les deux mains, levez les deux. Chantez, adorez, adorez-le, adorez-le. Si vous voulez adorer, adorez bien. Adorez, adorez bien. Adorez-le, adorez-le. Les deux mains. Il y a l'onction de guérison ici. L'onction de guérison. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison là. De colonne vertébrale. Problème de hanche et de colonne vertébrale. Vous sentez une chaleur dans votre colonne vertébrale. Cette maladie a disparu. 3 personnes sont en train de recevoir leur guérison de genoux. Recevez la guérison dans les genoux. Recevez la guérison dans les genoux. Les problèmes de genoux sont guéris.
Les problèmes de genoux sont guéris. Amenez-les, transportez-les, amenez-les devant. Le Saint-Esprit veut faire son travail ce soir. Il est dans la salle. Moi, je ne fais que le gérer. Il y a quelqu'un dans cette rangée, vous avez des problèmes de cou. Problème de cou, vous ne pouvez pas bien tourner la tête. Dieu est en train de vous guérir. Recevez vos guérisons. Dieu est en train de te guérir. Reçois ton miracle. Ma soeur, viens, viens, viens. Reçois ton miracle. Est-ce que je peux prophétiser? Madame, regardez-moi ici. Comment vous vous appelez? Virginie. Comment? Virginie. Virginie. Oui. Virginie. Quand vous êtes assis, couché par terre là-bas, alléluia, au total 9 démons vous ont quitté. Amen. Ils vous ont quitté. Alléluia. Tu rêves beaucoup. Deux choses. Des gens courent comme ça. Deux, tu rêves beaucoup les serpents. Amen. Écoutez-moi ici. Dieu veut que je parle à cette fille. Son mariage tarde à venir. Pourquoi? Aucun homme, chaque fois que les hommes viennent, est-ce que je peux prophétiser? Pourquoi je clame comme ça? Chaque fois que les hommes viennent, après un temps, si c'est grand, c'est 6 mois, ils vont partir. Après un autre vient, ils vont partir. Après un autre vient. Janvier, février, mars. Nous sommes quoi maintenant? En juillet. 2 sont venus, 2 sont en train de partir encore. Donc, elle est fatiguée. Elle ne veut même plus accepter. Actuellement, elle marche fatiguée. Mais la fille ne veut plus accepter. Envoyez votre main, priez pour elle. Priez pour elle. Virginie, regarde-moi ici. Tu veux être délivré ce soir? Tu veux être délivré, oui ou non? Oui. 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 Reste là. Alléluia. Je peux te poser une question prophétique. Je peux te le poser? Oui. Pourquoi tu es si dur avec les hommes? Tu ne sais pas. Alléluia. Oh, ne pleure pas, ma fille. Papa, tu le connais? Praise the Lord. Qu'est-ce qu'il dit là-bas? L'éducation du masculin, les enfants miraculeux, dans la possibilité de Soriano. Il parle Amina. Et là, ce n'est même pas Mina, c'est en langue ou quoi? Elle est togolaise ou bien béninoise? Vous ne savez pas. Ma fille, tu es délivrée. Acclamez très fort le Seigneur. Alléluia, remets-moi la main. Amen. Pourquoi il faut entretenir le ministère prophétique. Alléluia. Est-ce que tu reçois ce que je te dis? Amen. Est-ce que j'ai dit oui ou non? Est-ce que tu reçois ce que je te dis? Oui. Ouais, voilà. Alléluia, vous attristez les anges. Est-ce que je peux prophétiser? Oui. Est-ce que je peux prophétiser? Maman, où est-ce que tu travailles? Je fais le commerce. Commerce de quoi? J'ai mon restaurant, je fais la nourriture et puis je prends les habits, les draps, les trucs pour vendre aussi. Les draps. Il faut ajouter tout ça là aussi. Moi, je te vois dans une boutique là, en train de vendre les bijoux, les choses là. Alléluia. Et beaucoup voyager. Europe, Afrique. Europe, Abidjan. Europe, Abidjan. Ce que tu m'as dit au début là, c'est secondaire. Tu peux faire ça et donner aux gens à gérer. Mais ton vrai business là, comment on appelle ça? Les bijoux. Je le vois dans une grande
boutique de bijoux très décorée. Madame, est-ce que tu as ça en projet? Si tu n'as pas ça en projet, on va créer ça dans sa vie. Les choses dont j'ai parlé là, tu as une fois rêvé de ça? Quoi? Oui, j'avais commencé et puis j'ai arrêté. C'est ce que tu as commencé et tu as arrêté. Est-ce que je peux prophétiser? Madame, est-ce qu'on a causé une fois? Parle! Non. Est-ce qu'on a discuté avec toi? Mais ce que tu as refusé de faire là, tu as rencontré un obstacle et tu as laissé. Voilà pourquoi ce que tu fais maintenant ne marche pas. Voilà pourquoi là où les gens mangent là, quoi ne marche pas. Parce que ta richesse se trouve dans les bijoux. Est-ce que je peux prophétiser? Ma fille, je peux continuer? Oui, papa. Je peux continuer? Oui, papa. Dieu m'a amené histoire de bijoux. Pour que tu comprennes. Parce que quand tu dis, comment vous l'appelez? Vous faites quoi, restaurant, tout ça là. C'est pas ça moi je vois. C'est pourquoi je dis continuer jusqu'à ce que la vérité sorte. Amen. Amen. Donc tu as commencé par les bijoux. Je suis sûr que tu ne m'as jamais dit. Qui a alors révélé ça? Enlève ta main de là. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es un grand. Ne mets pas la main au menton. Alléluia. Amen. Tu es une grande personnalité. Amen. Tu es une grande personnalité. Je te vois d'aéroport en aéroport. Avec ce commerce de bijoux là. Amen. Ça va t'amener très loin. Très loin. Je te vois te connecter avec un blanc. Pas ton mari. Un blanc. Alléluia. Est-ce que je peux prophétiser? Est-ce que je peux prophétiser? Madame, regarde-moi maintenant. Il t'approche de toi maintenant même. Mais rien n'a encore déclenché. Le blanc là. Ça va t'ouvrir les voies de l'Europe. Et il dit que dans les jours à venir, il va venir. Amen. Praise the Lord. Et ça va t'ouvrir les chemins de l'Europe. Mais ce n'est pas pour une relation sentimentale. C'est pour une relation d'affaires. Il viendra manger dans ton restaurant là-bas. Il va te proposer les affaires. Mais tu es dans la voie de Dieu. Et ceci, dans exactement 27 jours, ça va arriver. Compte à partir d'aujourd'hui. Maintenant, à 27 jours, ça va arriver. On va te proposer des affaires. Et dans ces affaires, il y aura bijoux. Il faut choisir bijoux. L'homme de ta vie, à cause de ta restauration, viendra vers toi. Celui qui vient là maintenant, ce n'est pas encore lui. Alléluia. L'homme même, ça viendra avant la fin de cette année. Mais je te confie au pasteur. Prends conseil tout le temps avant de dire oui ou non. Si tu aimes, tu veux dire oui, viens demander l'avis du pasteur pour ne pas avoir encore de boire. Dieu me dit que les hommes ont beaucoup abusé de toi. Mais au dernier moment, ils t'ont laissé. Au lieu que on s'occupe de toi financièrement, toi tu t'es occupé des hommes. Mais qui t'ont déçu. Et des fois tu pleures. Et tu es aigri envers les hommes. Mais Dieu va restaurer ça. L'homme de ta vie là, il est comme ça. Alléluia. Madame, quand tu seras dans ta gloire et ta grandeur maritale, n'oublie pas que c'est moi qui ai prophétisé ça. Alléluia. Acclamez très fort le Seigneur. Prends cela maintenant. Prends cela au nom de Jésus. Prends cela au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Acclamez le Seigneur. Acclamez le Seigneur. Cette femme-là, dans leur famille, le mariage est très difficile. Amen. Mais elle autre est sauvée dedans. Elle autre est sauvée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prenez une onction. Prenez une onction. Ce soir, il y a une gloire dans la salle. Tout ce que tu veux là, agenouille-toi, demande à Dieu. Sauf Bishop, bien sûr. C'est ce qui m'a surpris. Alors, l'ange me disait, chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, dis aux gens de demander tout ce qu'ils veulent. Quand à l'église, Bishop est en train de prêcher, vous constatez que la présence de Dieu est très grande. Demande tout ce que tu veux.
Maman, il y a quoi? Maman, regarde-moi ici. Tu as problème de genoux? Qu'est-ce que tu as? À toi, diabète, tu as présentement mal dans les os. Très, très, très mal dans les os. Amenez-moi une chaise. Alléluia. Donc ça va. Apprenez ceci. Chaque fois qu'il y a la présence de Dieu, demandez quelque chose. Est-ce que quelqu'un me comprend? Qu'est-ce que j'ai dit? Alléluia. Et j'ai constaté autre chose. Chaque fois que tu penses à un lieu, tu te retrouves là-bas. Amen. Amen. Tu deviens un esprit. C'est la dimension du ministère prophétique. Alléluia. Alors ça m'a aidé à faire quoi? Je fais tout pour ne plus penser négativement. Praise the Lord. Parce que tu penses négatif, tu as la chose. Des fois dans le monde spirituel, je dis à Dieu, Seigneur Jésus, je pense ça ou je ne dis pas. Pourquoi ceci est comme ça? Et puis je ne commence pas à écouter la réponse. Je n'ai pas parlé. Tu penses à la chose. J'ai dit, non mais Dieu comprend même nos pensées. Alors quand j'ai commencé par prophétiser, je fais attention maintenant à mes pensées et à mes paroles. Maintenant écoutez-moi bien. Ce que Dieu règne dans le royaume de Dieu, c'est le péché. Alléluia. Vous voulez collaborer avec les anges? Une des choses que vous devez éviter, c'est le péché. Parce que le péché fait des fois, il parle, mais tu n'écoutes pas. C'est pourquoi on dit que celui qui pêche se détruit lui-même. Je dis à un ange qui parlait avec moi un jour, Amen. Amen. J'ai eu beaucoup d'interactions avec un de mes fils le jour-là. J'étais énervé contre lui. Et la nuit, l'ange est venu, il parlait avec moi, je n'écoute rien. J'ai dit, mais lève ta voix. Il dit, non, c'est toi qui n'écoutes pas, je parle fort. Pardonne à ton fils. Il dit, ah bon? Je dois pardonner à mon propre fils. Alors il dit, lève-toi, va taper chez lui là, pardonne-lui. Il était 2h du matin, je suis parti taper. Je lui ai dit, cette histoire-là, c'est fini. Il était éveillé, il ne dort pas. Amen. Il était très dérangé. On a fait 2 semaines sans parler. Amen. Alors je lui ai dit, je te pardonne. Je reviens, je commence pas à prier, l'ange revient. Il parle maintenant très bas, il dit, tu vois que tu écoutes maintenant? J'ai dit, oui, j'écoute maintenant. Il dit que quoi? Nous parlons tous les jours aux enfants de Dieu, mais leurs péchés font qu'ils n'entendent pas. Qui a un péché dans sa vie ici? Vous avez un péché, vous ne pouvez pas laisser, qui vous dérange. Venez, je vais prier pour vous. Vous-même, vous êtes conscient de ça. Fornication, adultère, masturbation, vol. Sois franc avec toi-même. Viens ici. C'est plus important que ce qu'on fait depuis là. Un péché vous dérange. Vous vous battez avec ça. Querelle. Vous aimez boxer. Chaque fois que vous péchez, repentez-vous. Et ne le commettez plus jamais. Bishop, maintenant je fais la chose la plus importante pour laquelle je suis venu à Abidjan. Alléluia. Vous voyez comment le royaume de Dieu est content de vous? Acclamez très fort pour ces gens-là. Levez les 2 mains. Dites après moi. Je me répands. Je me répands de mes péchés.
Je change ma mentalité. À partir d'aujourd'hui, je refuse de pécher. À partir d'aujourd'hui, je me répands de mes mauvaises voies. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur. Fais de moi une nouvelle créature. Amen. Bishop, c'est demain à partir de quelle heure? À partir de quelle heure demain matin? Il n'y en a plus ça. Ok. Remuez la main. Remuez la main. On va vous dire à la fin comment vous devez faire pour affermir. Mais écoutez beaucoup la parole. Cessez de voir de mauvaises choses à la télévision et cessez d'écouter de mauvaises musiques parce que c'est la jeunesse là. Praise the Lord. Alléluia. Lisez beaucoup la Bible. Qu'est-ce que j'ai dit? Lisez beaucoup la Bible. Et soyez beaucoup dans les programmes chrétiens. Que Dieu vous bénisse. Allez vous asseoir. Maintenant, je vais vous donner un témoignage. J'étais parti à une croisade à Porto-Novo, comme je vous le disais. Et suivez-moi bien. Il y a eu beaucoup de miracles. Mais les charlatans se sont regroupés pour nous envoyer des abeilles. Vous savez que c'est le fiet du voodoo même. Charlatans, ils sont moqués de nous que la croisade là n'aura pas lieu. Donc je prêchais devant. J'ai vu 4 hélicoptères en esprit en train d'asperger le lieu de la croisade d'insecticides. Et puis, il filait. Et quand je voyais ça, ça m'étonnait. Ma femme est venue vers moi et commence par enlever 2 abeilles de mon habit. Je me tournais sur les bancs des pasteurs, je dis, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que je quitte d'abord. Des pasteurs ont commencé par ramasser leur Bible. Parce que quand ça se passe à Cotonou, il y a au moins 20 personnes qui meurent. Accident sur accident, Porto-Novo plutôt. Alors, je ne comprenais rien. Les pasteurs discutaient avec ma femme. Moi, j'étais en train de prêcher. Ce que je sais, c'est qu'on a enlevé 2 abeilles de mon habit. Après ça, j'écoute derrière moi. Ils sont partis. Ça ne s'est jamais passé à Porto-Novo. Abeilles venir et partir sans disperser les gens. Comprenez rien. Quand on est sorti de là, j'allais dans mon hôtel, je vois des voitures cognées l'un l'autre. Les gens ont laissé leur taxi. À Abidjan, il n'y a pas de taxi moto. Près de 150 taxis moto ont été abandonnés au bord de la route. Les gens ont fui. Beaucoup de voitures ont fait accident. Alors on demande à quelqu'un, qu'est-ce qui se passe? On dit que les abeilles ont quitté le terrain là-haut, ont quitté cette partie-là, ils ont envahi la population ici. Vous me comprenez? Maintenant, je me rappelle que je vois les gens mettre des choses sur les gens. Mais je ne savais pas que c'est des insecticides. Une semaine après la croisade, je vis 4 personnes venir chez moi à la maison. Moi, je ne savais pas que c'est des anges. Voilà, c'est pourquoi je suis très sensible au ministère angélique. Des fois, ils viennent naturellement comme ça. Des fois, ils viennent éclatants. Praise the Lord. Voilà pourquoi je fais attention. Hier, qu'est-ce que je vous disais? Il y a trop de membres d'accueil, protocole. Amen. Pourquoi je n'arriverai plus à distinguer entre les anges et les protocoles? C'est très délicat. Maintenant, ils sont venus chez moi à la maison. Ils sont assis. On causait de rien et pour tout, dehors. À partir d'un certain moment, j'ai eu un coup de fil. Et le numéro là, au Togo, quand vous voyez un numéro 9004, ce n'est pas tout le monde qui l'a. Soit c'est les officiers supérieurs, ou les ministres, ou bien les gens de la présidence. Par la grâce de Dieu, moi aussi je l'ai. Alors, j'ai pris le téléphone, j'ai dit, son excellence. Amen. Alors j'ai commencé par prier pour la personne.
Il dit, qu'est-ce que je peux faire? Il dit, j'ai des problèmes de reins, de hanches, des problèmes de ça, des problèmes de foie. Je dis au nom de Jésus-Christ, ça. Au nom de Jésus-Christ, je brise la maladie de foie. Et puis j'ai dit, j'invoque le sang de Jésus-Christ à effacer les problèmes de ton sang. Et des gens qui sont venus ce mois, ça énervé en même temps. Il m'a arraché mon téléphone. Et puis il prend le téléphone. Tu dis qu'on prie pour toi pour que le problème de sang soit fini. N'est-ce pas? Ton problème de foie soit... Tu te rappelles en 77, quand tu es parti à Ouida, voilà un charlatan. Tu as sacrifié ta première femme à cause de l'argent. On t'a fait boire l'urine, on t'a fait boire le WC en 79 pour sacrifier ta deuxième femme, pour avoir l'argent. Aujourd'hui, tu as l'or et l'argent, mais tu as les conséquences. Et puis on invoque le sang le sang de Jésus-Christ sur toi. Est-ce que tu t'es repenti? J'ai dit quoi? Moi plutôt je tremblais dans les chaises. Alors qu'est-ce que j'ai fait? Je lui ai arraché le téléphone. Que tu ne sais pas qu'on va me fesser? Tu sais à qui tu parles? Moi je ne savais pas que c'est les anges. Alléluia. Je me rappelle toujours du numéro. Amen. 90 04 55 01. Le lendemain là, je me suis renseigné. Je ne peux pas vous dire, c'est un très grand qui a travaillé depuis avec le feu et Adema et demeuré aujourd'hui un des grands conseillers du président Ford. Et toutes les maladies, on m'a parlé dans la vision, il a ça. Alléluia. Il ne voulait pas me croire, il dit, mais son Excellence, à 77, tu as sacrifié sa première femme. En 79, il a tenu la tête comme ça. J'ai dit, Dieu veut que tu te répondes. Maintenant, qu'est-ce qui s'est passé dans la vision? C'est la première fois, on a commencé par me donner le numéro de téléphone des gens et leur nom. C'était un songe. Maintenant, on quitte là-bas. Les gens, là, se sont énervés. Ils disent qu'ils partent. On est arrivé à la devanture de ma maison et dit, mais monsieur, vous êtes venu même, je n'ai pas pris mon temps pour vous demander qui êtes-vous, d'où vous venez. Alors j'ai dit, qui es-tu? Le premier me dit, je suis un médecin au pavillon militaire. Quand les saints sont malades là, je dirige les bras des médecins pour l'opération. Là, ça ne m'a rien dit. Des fois, Dieu peut vous aveugler. Et ils savent ce qu'ils faisaient. Je demande au deuxième, qui êtes-vous? Il dit, je travaille dans le domaine sanitaire. Quand il y a une insalubrité, les problèmes quelque part, là, sapeurs-pompiers, c'est nous qui allons pour amener. Et il dit, par exemple, à Porto Novo, quand les abeilles voulaient vous piquer, là, c'est nous qui sommes venus mettre l'insecticide. Alors j'ai compris un peu, mais ça ne m'a rien dit. Le troisième, je vais le regarder. Depuis qu'ils sont venus, je n'arrive pas à voir ses yeux, sa figure. Quand je parle à l'autre, il me regarde. Quand je veux le regarder, il tourne la tête. Mais maintenant, je veux le voir, ses yeux brillent comme le soleil. C'est là que je me suis ressaisi. J'ai dit, monsieur, êtes-vous des anges? Et puis ils ont disparu. Vous me comprenez? C'est pour vous dire que les anges sont avec nous tout le temps. Mais ce qui est plus important pour eux, c'est la repentance. Quand vous priez sur le péché, vous avez vu quand je priais pour quelqu'un sur le péché, qu'est-ce qu'il a fait? Ils m'ont retiré le micro. Et comme, voilà pourquoi, quand je prophétise maintenant, je dis tout droit. Même si ça te blesse. L'autre fois, j'ai parlé à certains hommes de Dieu, non. Je voulais les rencontrer, ils ne sont plus jamais venus. Mais c'est ce que j'ai vu, que j'ai dit. Vous me comprenez? Parce que quand tu ne le fais pas, tu perds ton ministère. Alléluia. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Si vous êtes avec moi, dites Amen. Et Dieu va changer la vie de quelqu'un. Dieu va donner la promotion à quelqu'un. Mais répands-toi. Répands-toi de tes mauvaises voies. Lève les deux mains et dis, je me répands. Je me répands. Je me répands. Je me répands. Au nom de Jésus. Maman, regarde-moi bien ici. Mets la main ici.
tais-toi. Que les douleurs disparaissent. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Sois guéri. Regarde-moi ici. Tu étais là depuis l'autre fois. C'est aujourd'hui que tu es venu la première fois. Ah, j'ai même su. C'est moi qui te guéris. Ne regarde. C'est moi qui te guéris au nom de Jésus. L'onction de guérison va me quitter moi et entrer en toi. C'est pas au paradis. Alléluia. Praise the Lord. Est-ce que tu veux que ça me quitte? Pour venir vers toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Au nom de Jésus, je suis guéri. Je suis guéri. Regarde-moi fixement. Au nom de Jésus-Christ, reçois la force dans tes pieds. Prends cette cheville. Au nom de Jésus-Christ, reçois la force dans tes chevilles. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Laisse-la. Maman, soulève le pied comme ça. Très fort. Très fort. Là, regarde-moi. Tu vois que quand tu dévies ta figure de moi, tu as des problèmes. Pierre dit, regarde-moi. Ce que j'ai, je te le donne. Lève ça. Lève ça. Lève ça. Très fort. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Très fort. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Comme ça. Pose-la. Maman, tu as encore des problèmes dans le pied? Où? Je dis, quand tu faisais le pied comme ça, tu as encore de la douleur. La douleur. Ok. Au nom de Jésus-Christ, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Au nom de Jésus, tu es guéri. Comment pas confesser, je suis guéri, je suis guéri, je suis guéri. Je suis guéri, confesse cela. Confesse cela. Maman. Très fort. Très fort. Prends l'huile. Mets son pied, que ça ne touche pas le sol. Son pied même. Et jusqu'au genou, pas la pomme. Voilà. Il y a des années, un homme a été établi dans ce ministère, appelé Maison de la Destinée. Des années se sont passées. Nous voyons les fruits. Nous voyons les fruits. Dis à quelqu'un, nous voyons les fruits. Mais si toi-même, tu ne peux même pas voir le bâtiment sur lequel tu es là, c'est un fruit de la vision. Si tu ne peux pas voir ce que tu étais avant et ce que tu es aujourd'hui, c'est le fruit de ta vision. N'oublie pas le jour où tu es venu ici dans les larmes, dans les pleurs, dans les gémissements. Mais grâce à son ministère, aujourd'hui, toi aussi tu peux rire, toi aussi tu peux causer, toi aussi tu peux avoir la joie. Imagine qu'un jour dans ton foyer ça n'allait pas, mais aujourd'hui tu jouis la vie conjugale. N'oublie pas que tu souffrais avant. Tu n'as même pas de vision pour ta vie. Aujourd'hui, l'argent vient entre tes mains. C'est pourquoi je voulais qu'on l'honore. Lève-toi, acclamons et recevons Bishop Georges Amakou. Acclamez.